Bah, ça tombe bien, mon cher Evan, parce qu'aujourd'hui c'est mardi. Mardi, on parle conso. Et Thomas Laurenceau va nous parler des soldes. Bah oui, parce que les soldes commencent demain. Tout à fait, demain à 8 h. Bonjour Thomas. J'espère que vous êtes Belle prête. année à vous d'ailleurs. Merci. Ah oui, je suis aussi. sur les starting blocks. Oui, J'ai fait tous mes achats avant, moi, j'ai tout compris. Ah bon, mais non, mais vous savez, il y a peut-être des perruques qui sont très bien aussi. Oui, comme vous n'avez pas aimé ma perruque, dis pas, mais là. Non, mais il y en aura des peut-être encore mieux. Les soldes, ça se prépare, parce que d'abord c'est physique. Si vous voulez pas finir comme ce mannequin, il va falloir quand même avoir un petit peu d'entraînement. C'est aussi une préparation psychologique, parce que quand même c'est une épreuve assez délicate. Il faut d'une part résister aux fausses bonnes affaires. Que le premier, celui qui n'a jamais acheté quelque chose en solde totalement inutile me jette la première pierre. Ça arrive. Hein. C'est vrai. Voilà, il faut aussi résister au découragement quand vous avez enfin trouvé le pantalon que vous cherchiez et que malheureusement il n'existe pas dans votre taille. Que celui qui n'a jamais acheté un vêtement un peu trop grand ou un peu trop petit me jette la première pierre. seconde pierre. C'est difficile, il faut faire du repérage aussi avant. Enfin, c'est vraiment un sport de Alors haut justement, niveau. Quels sont vos conseils pour faire de bonnes affaires? Alors, il faut bien comprendre que le problème des soldes, c'est qu'on a l'impression en ce moment qu'il y a des promotions tout le temps. 12 mois sur 12, il y a des promotions. C'est vrai. Dans le secteur du vêtement, un vêtement sur deux est vendu en promotion à un moment ou à un autre. Enfin, et sur Internet, c'est même jusqu'à 90%. Donc on se demande à quoi bon les soldes, puisqu'il y a tout le temps des promotions. Eh bien, les soldes, c'est un moment très particulier, le seul moment de l'année où le commerçant a le droit de revendre à perte, c'est-à-dire moins cher qu'il n'a lui-même acheté. D'accord. Alors que les promotions... J'ai l'impression qu'ils gagnent toujours, in fine, mais pas du tout, en fait. C'est pas la même logique. La logique des promotions, c'est de vous appâter pour vous faire acheter plus et faire plus de marge. La logique des soldes, logiquement, c'est de se débarrasser des stocks d'invendus pour passer à la saison suivante. Donc, c'est pour ça que les soldes demeurent, malgré toutes les promotions toute l'année, le moment où on fait les meilleures affaires, où on peut avoir des ristournes de plus de 50%, de 70% et plus, parce que le commerçant accepte de ne rien gagner, voire de perdre de l'argent dessus. Mais justement, des promotions, on a toute l'année. Donc comment on devient gagnant finalement avec des soldes? Alors, donc, sur les soldes, il faut aller sur les promotions qui sont relativement intéressantes quand même. On ne va pas les soldes à 20 ou 30%, c'est pas des soldes, puisque de toute manière, c'est la routine de l'année. Oui. Ensuite, il faut faire attention. À partir de combien c'est intéressant? Moins 50? À partir, alors ensuite, ça va dépendre des types de produits. Il y a des produits où effectivement les démarques sont plus faibles, mais des produits qui se démodent peu, à 30 ou 40%, ça peut être intéressant parce que c'est de l'inusable. Mais sur les produits, sur les collections, oui, c'est 50 ou 70%, sinon c'est pas la peine. Ensuite, il faut faire attention effectivement à ne pas aller uniquement là où il y a une forte ristourne, d'autant que le prix de référence est un prix qui est quand même assez aléatoire. C'est 50% par rapport à quoi? Ben oui. Il suffit qu'en début de saison, le commerçant ait pratiqué un prix peut-être très élevé, une fois dans l'année, pour pouvoir dire c'est le prix de référence et je vais faire une ristourne de 50%. Alors, si 50% c'est plus cher que 30% de à côté, faites attention à ça. Faites attention aussi aux sites internet qui sont très forts là-dessus pour vous annoncer des soldes, des ristournes de 80-90%. Quand vous regardez bien, il y a toujours écrit jusqu'à 90%. Je me suis amusé plusieurs années de suite à regarder sur ces sites-là. Donc ça fait partie. Quels étaient C'est un vrai piège. Voilà, ça fait partie des pièges à éviter. On vous attire sur le site avec des réductions à 80%. Il y a un objet planqué quelque part dans un coin dans le site qui effectivement est à 80%, mais qui n'a aucun intérêt. Et tout le reste, c'est finalement des promos normales. Les vrais soldes, c'est ce que vous allez faire dans votre magasin de quartier où, effectivement, le commerçant se débarrasse de ses invendus et non pas dans certaines chaînes à bas prix qui, quelque part, font quelque chose de totalement interdit, c'est-à-dire s'approvisionnent spécifiquement pour les soldes. Ce n'est pas la logique des soldes. On n'a pas le droit de se réapprovisionner, mais c'est difficile à vérifier. Donc, allez dans votre boutique de quartier. C'est encore là que vous ferez les meilleures affaires. Mais concrètement, à quel niveau de réduction on va pouvoir s'attendre cette année? Alors, à mon avis, ça va partir assez fort parce que j'ai vu là les ventes privées qu'il y avait ce week-end à Saint-Nazaire. On était déjà avec beaucoup de pièces à 50%. Donc ça veut dire qu'on met la barre et il faut que ça soit à 50% et plus. Ensuite, les soldes, ce ne sont pas que les vêtements. C'est aussi beaucoup l'électroménager. Là, on a des réductions qui sont moins intéressantes. Vous avez très souvent des produits d'appel où on vous annonce des soldes à 50, 60, 70% sur un
réfrigérateur ou un lave-linge dont personne ne veut, mais c'est plutôt 20 ou 30%. 30 ou 40%, c'est une bonne affaire pour le coup. Faites attention quand même que ce soit vraiment celui dont vous avez besoin. En conclusion, 30-40%, on commence à faire de bonnes affaires. Sur les choses solides, qui ne sont pas des achats d'impulsion. Et sur les choses où on se fait plaisir, il faut vraiment que ce soit des bonnes affaires, parce que si vous avez un produit un manteau qui valait 300 €, qui est soldé 100 €, c'est bien, vous avez l'impression d'avoir économisé 200 €. Si vous ne le portez jamais, vous allez dépenser 100 €. Merci beaucoup Thomas Laurenceau, vous allez faire les soldes, vous? Ah bah je vais essayer de trouver un petit moment. Ok, merci, on se retrouve la semaine prochaine.